tout le monde! Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en live. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme malgré la température à Montréal depuis quelques semaines. Je suis super contente de prendre le temps plutôt de vous parler ce soir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, je crois, qui va en rejoindre plusieurs d'entre vous. C'est une conversation que j'ai comme à répétition ces temps-ci avec mes clients, donc je voulais en faire un petit live pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Donc, si tu m'écoutes, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire, à partager. Je pense que les cravings de sucre, c'est un sujet, comme je disais, qui touche énormément de monde. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais premièrement m'excuser pour mes cheveux. J'ai été m'entraîner, puis j'ai fait mon ménage, puis busy day, j'ai pas pris ma douche encore. Et deuxièmement, vous dire des petites nouvelles de Karmakin. Premièrement, sur mon site internet, j'ai 2 nouvelles composantes, une 3e en cours de route qui sont présentes. Page conférence, je suis en mode booker des conférences. Vous avez peut-être vu passer mes posts sur les réseaux sociaux. Il me reste à peu près 5 places d'ici la fin mars pour 5 conférences dans les entreprises dans la grande région de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller remplir l'application sur mon site internet. Et deuxième chose, de nouveau sur mon site, vous le savez en primeur, mon blog version 2.0 est finalement lancé. Donc, je suis super contente. Le blog français-anglais est rendu directement sur mon site internet. Donc, après plusieurs heures de travail, tous les articles que j'ai déjà écrits dans le passé sont là et je vais continuer de l'alimenter avec des articles inspirants et éducatifs, hopefully à chaque semaine, mais au moins de façon régulière. Donc, karmakin.ca, tout y est. Et une 3e chose qui s'en vient, mais que je vous dis pas tout de suite, que je suis encore plus excitée. Mais bon, une chose à la fois. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est nouveau par rapport à mon site internet, puis la façon que je peux vraiment vous aider, vous inspirer, vous éduquer à avoir une vie top shape, en pleine santé. Salut Jean-Christophe, oui, ça fait un petit bout, j'ai été super débordée, donc je prends le temps ce soir de faire un live. Ouais, le froid hivernal, terrible. Bon, j'essaie de pas y donner de l'attention puis de m'imaginer sur une plage, donc ça l'aide. La prochaine chose que je voulais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que dimanche, donc dans quelques jours, je serai au salon d'activité physique du bien-être et de la santé de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça se passe au Château Vaudreuil, à Vaudreuil. Je vais avoir un kiosque là-bas toute la journée, puis je fais une conférence à 3h30, donc en après-midi, sur comment booster ton énergie par la nutrition. Fait que si ça t'intéresse, toutes les infos sont sur ma page Facebook aussi. Donc, ce dimanche, de 9h à 5h, les kiosques, ma conférence à 3h30 au Salon Vaudreuil-Soulanges. Ça me ferait plaisir de vous y voir. Donc, voilà pour les petites nouvelles. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment gérer ces cravings de sucre? C'est vraiment un sujet qui, comme je disais au début de mon live, je crois qu'il rejoint beaucoup de gens. Et avec raison. Donc, je vais essayer de décortiquer un peu le pourquoi du comment et peut-être vous donner des petites stratégies aussi pour réussir à les gérer le mieux possible. Et comme j'ai écrit, éviter de manger la boîte d'Oreo ou insérer l'aliment sucré que vous aimez manger et binger dessus le soir, parce que souvent les cravings arrivent le soir, devant la télé ou bref, en fin de soirée. Donc, premièrement, quand on a un craving, quand on a cette espèce de pensée-là qui arrive puis qui nous dit il me semble que je mangerais quelque chose de sucré. Il me semble que j'irais acheter une tarte au pecan. Je prendrais un 2e, 3e, un 4e biscuit. Ou il me semble que j'ai envie de me péter un bon gâteau au chocolat. Tu sais, quand on a cette première pensée-là qui survient, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que j'ai faim physiquement? Est-ce que j'ai ce craving-là qui apparaît parce que j'ai peut-être pas assez mangé dans ma journée? Peut-être parce que ma dernière collation, mon repas, ça fait comme plusieurs heures que je l'ai pris, donc je commence à avoir faim physiquement. Est-ce que mon ventre gargouille? Est-ce que si je me faisais une espèce d'omelette avec des légumes ou du poulet avec une salade, est-ce que ça serait satisfaisant pour moi? Et si la réponse est oui, ben c'est vraiment un craving physiologique. Ça veut dire que tu as faim physiquement dans ton corps. Puis ça, il y a vraiment aucun problème à avoir ça. Effectivement, ça veut juste dire que tu n'as peut-être pas assez mangé de calories dans ta journée puis que tu as besoin de rajouter cette collation-là d'extra le soir. Là, je parle vraiment des cravings qu'on a en fin de soirée, en fin de journée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Mais c'est juste de prendre une collation. Et les collations de soirée devraient être constituées de la même chose que nos collations durant la journée. Toujours une source de protéines pour avoir ce sentiment-là de satiété comme qu'on a mangé, on n'a plus faim. Puis on l'accompagne par des fruits et des légumes, aller chercher des vitamines, des minéraux. Les légumes en plus
plein de fibres, donc vont nous donner aussi ce sentiment-là qu'on a plus faim. Et la plupart des protéines qu'on va prendre souvent en collation, mais vont aussi contenir du bon gras souvent. Tu sais, je pense à des noix, des graines, du fromage, du yogourt grec, etc. Donc, ça forme vraiment une bonne collation qui est nutritive. Fait que ça, c'est vraiment première question que je me pose. J'ai une pensée, j'ai le goût de manger quelque chose de sucré. Est-ce que c'est parce que j'ai faim physiquement? C'est si simple. Mais malheureusement, souvent, la réponse est non. J'ai pas faim physiquement. Et c'est là qu'on tombe dans l'autre catégorie qui est vraiment le craving émotif, le craving psychologique, le craving d'habitude. Et c'est ça qui est souvent un petit peu plus difficile à contrôler, à gérer et à résister surtout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que physiquement, on a assez mangé. On a eu tous les nutriments, toutes les calories qu'on avait besoin durant notre journée. Et là, tout ce qu'on va manger en extra, ben le mot dit, c'est en extra. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a besoin pour être top shape puis avoir toutes nos nutriments puis nos calories qu'on a besoin durant la journée. Coucou José. Donc, quand la réponse est non, puis que ça devient oui, c'est un craving émotif, que comme c'est l'habitude, là, je m'assois devant la télé, puis j'aime ça manger un sac de chips, ou souvent ça veut des cravings de sucre aussi, hein. Après le dessert, après le souper, on a envie de manger un dessert plus sucré. Ben, premièrement, il faut se poser, comme je disais, la question physiologique, psychologique, là, on établit que c'est un craving psychologique. Est-ce que, premièrement, au lieu d'aller pour la version très pas santé qui se trouve dans notre frigidaire ou dans notre armoire, est-ce qu'il y aurait une option moins pire pour la santé, qu'on peut manger de façon plus contrôlée, qui va quand même satisfaire notre craving de sucre, mais sans rajouter beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de sel à notre alimentation? Puis c'est souvent là que moi j'ai deux meilleurs amis dans la nutrition que j'adore beaucoup, la cannelle et le coconut. Pourquoi la cannelle et le coconut? Parce que premièrement, ça a un goût sucré. Donc juste d'en prendre un petit peu, ça vient comme apaiser un petit peu ce craving-là psychologique de j'ai envie de manger du sucré. Deuxièmement, coconut, tout dépendant sur quelle forme que tu le prends, mais c'est une excellente source de gras. La cannelle, pas de calories, sauf que par leur goût sucré, encore une fois, vient diminuer au craving. Et en plus, la cannelle, l'épice de la cannelle a des propriétés super intéressantes qui aident justement à contrôler le taux de sucre sanguin et ainsi à contrôler nos cravings. Fait qu'une chose que je fais moi maintenant, mais que j'ai déjà fait dans le passé qui m'aidait, c'est acheter des bâtonnets de cannelle. Tu mets ça dans l'eau, tu fais bouillir ça 5 à 10 minutes, tu prends ton petit verre d'eau chaude avec l'espèce d'arôme de cannelle, le bâtonnet de cannelle dedans, et ça t'amène ce goût sucré-là sans te rajouter de calories, puis en plus, ça vient apaiser tes cravings. Fait que bref, cannelle, coconut, est-ce que je peux trouver une façon de manger un ou l'autre qui serait dans une meilleure option que de me tourner vers des biscuits ou des pâtisseries ou un sac de chips qui sont super transformés puis qui n'auraient pas vraiment des bonnes choses pour moi? Moi, j'aime beaucoup acheter aussi des chips de coconut, donc des petits sacs de chips au coconut. Dans un sac au complet, t'as genre 2 ou 3 grammes de sucre. Il y en a à saveur aussi, il y a du coconut miel, sriracha, chocolat, tout ça. Puis c'est la liste d'ingrédients est super courte, donc tu t'assures de manger des choses qui sont beaucoup plus naturelles. Fait que ça, c'est peut-être une meilleure option que, comme je disais, les autres options des fois qu'on a sous la main. Donc bref, est-ce que je peux avoir une meilleure option que la moins bonne option? C'est sûr que l'idéal, si t'as pas faim physiquement, c'est de pas manger, hein. Je veux dire, pensons aux bébés, là. Les bébés, quand ils ont faim, ils pleurent, ils mangent. Quand ils ont plus faim, ils mangent plus. Tu sais, on a comme perdu un petit peu ce réflexe-là. Mais bon, si on veut vraiment satisfaire notre craving de sucre, même si c'est psychologique, est-ce que j'ai une option qui est moins pire que de manger des aliments super sucrés et transformés? Et je répète, coconut, cannelle, c'est souvent deux super bonnes options pour ça. Ensuite, je parlais un petit peu de l'espèce de boisson de tisane eau chaude bâtonnet, mais est-ce qu'à la place, je pourrais boire quelque chose? Est-ce que, là, je parle pas d'une sangria ou d'un jus de fruits transformé plein de sucre, mais est-ce que justement un thé ou une tisane avec une espèce de saveur un peu sucrée, ça pourrait venir justement atténuer mon désir de sucre? Puis, je veux dire, il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a il y a de la théine dedans. Faut faire attention de pas acheter du thé qui va te stimuler avec beaucoup de théine ou de caféine dedans. Mais il y a des thés exprès pour ça, pour des tisanes aussi que vous pouvez vous faire, qui vient justement faire le fait que tu prends quelque chose, que tu bois quelque chose pendant que tu fais ton activité de la soirée, mais faire en sorte que tu changes une habitude pour un autre. Mais en plus, encore une fois, tu viens pas rajouter de calories, puis de sucre, puis de sel, puis de gras dans ta journée que tu n'aurais pas besoin. Fait qu'est-ce que je peux transformer qu'est-ce que je mange par quelque chose que je bois? Ça peut être une deuxième option aussi qui est super géniale. Troisièmement, allô Sylvie! Troisièmement,
Je disais tantôt, OK, on a un craving qui est psychologique, qui est mental, qui est émotif souvent et qui est souvent relié par notre état du moment. Hein? On est stressé, on a une grande journée, on est super occupé, on a une grosse journée le lendemain. Fait que c'est comme notre moment que je m'assois, je relaxe, puis là je cherche quelque chose pour me satisfaire puis me relaxer, me faire sentir bien là. Puis souvent, on va associer le sucre à ça. Et pourquoi? Honnêtement, c'est pas vraiment de votre faute. Puis oui, on doit prendre responsabilité pour tout ce qu'on met dans notre bouche. Je veux dire, il y a personne qui a déjà mangé quelque chose par accident, ok? Sauf que pourquoi je dis que c'est pas tant de votre faute? Parce que ce genre d'aliment-là, encore une fois, je me répète, mais qui est transformé, qui est plein de sucre, qui est plein de sel, qui est plein de gras, mais aussitôt que ça touche ta langue, ça envoie déjà des signaux à ton cerveau, une espèce de petit rush de dopamine, hein, d'hormone du bonheur, qui est comme je me sens mieux. Mais cette émotion-là est fake, en fait. Elle est pas vraiment vraie. C'est juste un neurotransmetteur qui envoie un petit signal. Puis, comme j'ai déjà fait un live au complet là-dessus, ben, les industries alimentaires font exprès, hein, de mettre exactement la bonne dose de tout dans ce genre d'aliments-là pour nous garder addicted, tu sais, pour qu'on soit pas capable de s'en passer. Fait qu'à chaque soir, ça devient cette recherche-là de je crave mon petit sucre, j'ai besoin de cette petite dose de dopamine-là, j'ai besoin de me sentir, juste quand je mange mon biscuit ou quand je mange ma pointe de tarte au pacane, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de remédier à ça? Ben, le mieux, c'est de tout simplement pas d'en prendre pour pas partir ce cycle-là de j'en mange un petit peu, j'en crave l'autre le lendemain, puis je développe l'habitude, mon corps, on dirait qu'il s'attend déjà à ça. Mais une bien meilleure stratégie, surtout si vous êtes déjà un petit peu dans ce cercle vicieux-là de succomber à vos cravings le soir, c'est de vous trouver une autre activité ou une autre chose qui a zéro rapport à la nutrition, à la nourriture, à ce que tu mets dans ta bouche, mais qui va quand même t'amener cette espèce de moment de tu sais, de gestion de stress, puis de relaxation, puis de dopamine, puis de je me sens bien, j'ai fini ma journée de travail, puis je me déstresse devant la télévision, tu sais. Et ça aussi, on perd ça de vue. Souvent, c'est comme juste la bouffe, juste le gâteau au chocolat, puis juste les Oreos qui vont me faire sentir bien. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Évidemment, l'activité physique, hein. L'activité physique, je dis pas de partir le soir à 9h, d'aller faire un entraînement de fou au gym, ou de vous mettre dans votre salon, faire 150 millions de push-ups, puis sprinter dans le couloir. Mais juste de bouger un petit peu votre corps va amener cette sécrétion-là de sérotonine, d'endorphine, donc les mêmes hormones du bonheur, mais en plus, ça va faire sentir bien. Puis, va éviter de booster vos calories par des collations peut-être pas super santé. Donc, de se faire une espèce de petite séance ou une petite séquence plutôt d'étirement, de quelques exercices de poids de corps, des exercices de mobilité. Tu sais, ça peut être un 5, 6, 7 minutes. Les études le montrent, hein, je pense que c'est à partir de la 7e minute que tu es en mouvement. Ben déjà là, tu es en espèce de sécrétion d'hormones du bonheur. Fait que c'est plus facile de continuer après. Tu sais, souvent, c'est juste de commencer qui est difficile. Mais bref, de juste faire une petite routine le soir, au lieu de se tourner vers la bouffe pour se relaxer, mais se tourner vers le mouvement peut vraiment aider. Deuxième chose, méditation, respiration. C'est sûr que, bon, quand notre mental va à 100 000 à l'heure puis qu'on cherche quelque chose pour le calmer, bon, au lieu de se tourner vers le sucre, on peut se tourner vers des petits exercices puis pas besoin, encore une fois, de sortir les chandelles, se mettre en indien, les yeux fermés, les pouces, les index joints, puis la petite musique, puis faire ça pendant 1 heure, là. Si vous adorez ça, faites-le. Mais ça peut être des exercices de 1 à 5 minutes, de juste respirer, vous pensez à des choses positives, vous mettre dans une espèce d'état de relaxation. Ça, c'est sûr qu'au lieu de se tourner vite vers manger puis avoir notre dose de dopamine, mais si au contraire, on prend le temps de s'arrêter puis de se calmer, ça va être beaucoup plus bénéfique que ta boîte d'Oreo. Donc ça serait l'option 2. Fait que ça qu'on bouge à la place, ça qu'on se fait une petite technique de gestion de stress en relaxant, en faisant quelques respirations, un petit peu de méditation. Et l'option 3, je veux dire, englobe plein d'autres options. Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est de lire un livre? Est-ce que c'est de colorier dans un cahier? Est-ce que c'est de juste avoir une conversation avec ton conjoint, hein? Est-ce que c'est ça fait longtemps que t'as pas écouté la télé, tu écoutes un épisode qui va t'allumer psychologiquement? Est-ce que c'est de prendre un bain avec des chandelles? Est-ce que c'est d'écouter de la musique? Tu sais, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour aller atténuer ce sentiment-là de stress et de j'ai une grosse journée puis il y a juste du chocolat qui va m'aider à me sentir mieux. Il y a plein d'autres options. Et c'est souvent de remplacer
une habitude par une autre. Fait que si je vous dis enlevez toutes vos cochonneries du soir, ça va être super difficile parce que vous allez vous retrouver à nuit, ok, je fais quoi? Je suis habituée, moi, de faire X, Y, Z, mais il faut remplacer cette habitude-là par une autre. Puis c'est là que les habitudes beaucoup plus saines, beaucoup plus optimales pour votre santé viennent en place. Fait qu'avant de juste dire, ok, j'enlève mon sucre le soir, j'enlève ma collation, encore une fois, plein de sucre ou plein de chocolat, mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? C'est pour ça qu'on a souvent l'espèce de mythe ou de stéréotype de OK, j'arrête de fumer, je prends du poids. Mais pourquoi? Parce que souvent, t'arrêtes de fumer, mais tu remplaces ton habitude de fumer, d'avoir quelque chose dans la bouche par autre chose, genre manger, tu sais. C'est un peu le même principe, en fait. Fait que si j'enlève ma collation ou mon craving ou mon binge du soir, mais il faut que je le remplace par quelque chose d'autre. Sinon, ça va être un peu voué à l'échec, tu sais. Fait que vraiment d'appliquer cette stratégie-là. Puis encore une fois, soit bouger, soit faire la méditation, respiration pour se calmer, ou numéro 3, faire quelque chose que vous aimez. J'ai nommé plein d'exemples. Ben, choisissez quelque chose qui va vous amener cette dopamine-là au-delà de juste manger un morceau de chocolat, tu sais. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous permet de, premièrement, prendre conscience. Hein, moi, je dis toujours, first step, awareness. Faut prendre conscience de nos habitudes. Faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on réagit ainsi, dans quel état d'esprit on se trouve quand on fait une action X, Y ou Z. Alors, juste pour résumer, j'ai un craving, ok, j'arrive le soir de travailler, j'ai mis les enfants au lit, comme j'ai déjà soupé, je fais mes affaires, j'ai une espèce de craving de sucre, là, il me semble que je mangerais du chocolat. J'ai du chocolat, mais ça peut être n'importe quoi là. Première question à se poser, est-ce que j'ai faim physiquement? Si j'ai faim physiquement, ben let's go, je prends ma collation, il n'y a rien de mal à manger le soir, by the way, ça dépend toujours de qu'est-ce que tu manges et de pourquoi tu manges. Donc, je prends ma collation qui est nutritive, qui a des protéines, du bon gras, des légumes ou des fruits. Si la réponse est non, j'ai pas faim physiquement, mais c'est vraiment un craving psychologique. OK, si je veux absolument manger quelque chose, est-ce que je peux manger une meilleure option que la boîte de gâteau ou la boîte d'Oreo qui est dans mon armoire? Est-ce que je peux aller chercher quelque chose avec de la cannelle, quelque chose avec du coconut, du cacao, quelque chose avec des fruits, un sucre naturel qui va m'amener moins de calories, qui va moins jouer avec mon taux de sucre, mais qui va quand même apaiser mon craving de sucre? Sûrement que tu peux aller chercher une meilleure option. Est-ce que, au lieu de manger, je pourrais peut-être pas boire quelque chose, hein? Soit faire ma petite tisane avec la cannelle ou me prendre un thé un peu sucré. Faites attention à la caféine et à la théine si ça influence votre sommeil. Et ensuite, mon autre question, c'est est-ce que je peux, au lieu de manger ou de boire quelque chose, est-ce que je peux tout simplement faire une autre habitude? Est-ce que je peux faire une autre action? Est-ce que je peux bouger un petit peu, méditer? Est-ce que je peux colorier, danser, écouter la télé, parler à mon conjoint, faire du ménage, prendre un bain, lire un livre? Est-ce que je peux faire autre chose pour m'amener cette sensation-là que je recherche de me calmer? Encore une fois, la réponse est sûrement oui. OK? Puis, dernier petit truc bonus. Si t'as pas d'aliments sucrés, transformés, plein de mauvais gras, plein de mauvais sel, plein de mauvais sucre dans ton armoire, ben, il y a des fortes chances que t'en manges pas mal moins. Fait que, si vous voulez vous gâter une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, ben, prenez la journée, allez acheter ce que vous avez besoin, revenez, mangez-le, c'est fini, on n'en parle plus. Puis je parle pas de manger la boîte au complet en une journée, mais je veux dire, c'est beaucoup plus facile de céder à la tentation quand on a la tentation dans la face. Puis quand tout le monde autour de nous le mange. Donc, assurez-vous de ne pas avoir plein de cochonneries qui vous appellent, qui crient votre nom. C'est aussi prouvé scientifiquement que notre willpower, plus la journée avance, plus notre willpower diminue. C'est-à-dire que le matin, au-delà du fait que c'est le matin, qu'on ne va peut-être pas manger de chocolat le matin, mais même si tu avais toutes tes tentations devant ta face, tu aurais beaucoup plus de force mentale à résister. Plus la journée avance, c'est prouvé scientifiquement que tu as de moins en moins de facilité à résister. Fait que pourquoi aussi en plus les cravings puis les tentations y arrivent le soir, mais c'est parce qu'on a beaucoup moins de willpower. Fait que faites pas exprès en regardant plein de bonnes choses dans votre de bonnes choses au goût là, pas de bonnes choses pour la santé dans votre armoire. OK? Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aide. Encore une fois, merci de me laisser un petit like, un petit commentaire. Comme ça ressort un peu plus sur Facebook. Moi, je pose plein d'affaires sur ma page Facebook. Il n'y a personne qui le voit. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Carl McKim, aller voir mes capsules, aller voir mes articles de blog. Il y a sûrement plein de contenus vraiment awesome que je pose que vous voyez pas grâce au super algorithme de Facebook.
Fait qu'au moins, en laissant un commentaire puis en laissant un like, bien, il y a plus de gens qui vont le voir. Fait que je vous invite à aussi visiter mon site web. Comme je disais au début du live, j'ai plein de nouvelles choses qui sont dessus. Fait que je suis vraiment contente de vous partager tout ça. Et aussi, comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. D'autres sujets que vous voulez que j'aborde, je vais essayer de retrouver ma constance et mon habitude de faire au moins un live par semaine. Sinon, je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes lives comme je l'étais en 2018. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Là, il est 7h24. Prenez le temps de ne pas succomber à vos cravings, peut-être de réécouter mes petits trucs, puis les mettre en pratique dès ce soir, puis laissez-moi savoir comment ça se passe. Merci tout le monde! Bonne soirée!